Serge Papin qui est avec nous, ministre des PME, du commerce, de l'artisanat, du tourisme et du pouvoir d'achat. Merci d'être sur le plateau de la matinale de l'économie. Bonjour. On va parler politique déjà avec ces discussions à l'Assemblée sur le budget 2026, deuxième semaine de discussion. Que pensez-vous de ces discussions sur la forme et sur les avancées? Alors, ce budget, c'est un budget de compromis. C'est un budget de compromis qui vise à la stabilité, parce qu'on a besoin de stabilité. Je vais rappeler quand même 2 ou 3 chiffres qui peuvent quand même rassurer. On est à un atterrissage qui va être tenu, ça fait 3 ans que ça ne nous était pas arrivé, à 5,40 sur le budget. Donc, atterrissage. Le budget, c'est aussi une projection. Donc, le budget qui est débattu, là, il vise 4,70 l'année prochaine. Donc là, on amorce une vraie décrue qui peut rassurer tout le monde, y compris ceux qui nous observent. Et ce qui est intéressant, moi, ça m'a tout de suite rassuré quand j'ai eu les premières discussions avant de m'engager, puisque la trajectoire, c'est d'arriver à 3% en 2029. C'est pas si loin, 2029. Et pourquoi 3%? C'est parce que c'est à ce moment-là, on ne creuse plus la dette. Donc, on va sur cette trajectoire. Et si on arrive à passer le cap de ce budget de compromis et qu'on va vers cette stabilité, ça va tout changer. Parce qu'à ce moment-là, on ne va pas être vu de la même manière. On pourrait même imaginer que l'argent, le taux auquel la France emprunte, ce qui est quand même le gros sujet pour financer sa dette, va diminuer. Ce qui permettrait de renvoyer aux entreprises aussi, par conséquent, un taux moins important où ils vont emprunter. Parce que vous savez ce qui se passe actuellement, tout le monde est l'arme au pied. Les entreprises, comme il y a cette instabilité, on n'investit plus, on n'embauche plus. Moi, j'ai vu toutes les parties prenantes là depuis 12 jours que je suis à mon ministère, donc j'ai rencontré tous les représentants des PME, etc., qui me disent, bah, nous, on attend, et les consommateurs, ils épargnent. Donc on est dans une situation de blocage. Donc la stabilité va débloquer. C'est ça qui est intéressant. Plusieurs mesures vous tiennent à cœur. Il est question du pacte Dutreil. Vous voulez qu'il soit maintenu. Ce pacte sur la transmission des entreprises familiales. 500 000 entreprises vont faire l'objet d'une transmission dans la prochaine décennie. Ce chiffre-là, il est indiscutable. Mais il y a eu des abus jusqu'ici sur le pacte Dutreil. La Cour des comptes parle d'un coût de 5 milliards l'an dernier. Près de 2/3 de son montant bénéficie à 1% des donataires et héritiers. Ça veut dire que l'objectif a été détourner et le mettre en danger. Il n'est pas, alors, d'abord, les 5 milliards qui sortent de la Cour des comptes, ça dit quoi? D'abord, c'est pas un coût, parce que vous avez utilisé le mot coût. Moi, je compte pas pareil, c'est un manque à gagner, on est d'accord, parce que c'est une diminution de la taxe qui facilite les transmissions. 5 milliards, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a on est à un pic de transmission, vous l'avez dit. 500 000 entreprises vont se transmettre dans les 10 ans. Le pacte Dutreil, c'est un pacte, je pèse mes mots, c'est un pacte avec la France. C'est notre souveraineté économique qui en dépend. C'est tout le modèle des entreprises familiales. Donc c'est très important, que ce n'est pas un cadeau fiscal qui est fait. Alors, s'il y a quelques abus, il faut les regarder. Je sais qu'il y en a. Et c'est ce que propose aujourd'hui le budget dans ses amendements, que les biens somptuaires ne fassent pas partie de ce pacte Dutreil. Ça c'est bien. Mais pour le reste, c'est pas un cadeau fiscal, c'est notre souveraineté qui est en jeu. Donc ça c'est très important. Moi je vais me battre pour que le pacte Dutreil soit pérennisé. Il va l'être. Je suis assez serein de ce côté-là et je vais plus loin. Je voulais proposer, donc là c'est un petit débat avec mes collègues de Bercy, un pacte Dutreil salarié. Je veux dire pourquoi? Parce que les TPE, souvent c'est le patron et un salarié. Et les gens de ma génération, dans les TPE, ils transmettent. Et souvent, celui qui est intéressé par la continuité, c'est le salarié. Donc on transmettrait à son salarié? On pourrait, pour les TPE notamment, imaginer d'avoir un Dutreil adapté aux salariés qui permettrait, parce que vous savez qu'il y a beaucoup de TPE, quand le fondateur, souvent qui est le fondateur, il arrête, l'entreprise s'arrête. Et c'est ça, c'est quelque chose qui est assez simple.
le salarié, j'en connais plein qui ont envie de continuer, mais il faut aussi leur faciliter l'accès. Donc, voilà, donc ça c'est un scoop. On essaie. Alors attendez, on n'est pas abouti, c'est un projet. J'aimerais bien pour les TPE, parce que les TPE font partie de mon ministère, et donc c'est une proposition. Le pacte du travail salarié, c'est retenu effectivement. On va parler de commerce également, parce que ce qui vous tient à cœur, c'est cette taxe aussi de 2 € sur les petits colis qui viennent d'Asie. Vous y êtes favorable. J'ai presque envie de vous demander, est-ce que 2 € c'est suffisant parce qu'il s'agit ici de taxer évidemment ces colis, mais il s'agit aussi de peut-être décourager cette consommation qui est très importante de la part des Français. Oui, alors, moi j'ai 2 sujets. Je voudrais éveiller les consciences et organiser la résistance. Alors éveiller les consciences, vous avez raison, ces produits qui viennent directement de Chine, ils respectent pas nos normes, ils respectent pas nos ambitions écologiques. Donc, et puis, quel modèle on veut demain? Parce que les plateformes, elles sont en train de se développer à vitesse grand V. Puis il y a même maintenant, quand vous scrollez sur votre portable, avec TikTok par exemple, ou même ChatGPT, etc., ça vous envoie sur un moteur d'achat, sur une plateforme de paiement. C'est catastrophique. Donc il faut organiser la résistance, parce qu'autrement, qu'est-ce qui va se passer? C'est un modèle de société. On va aller... on prend du plaisir à aller dans nos centres-villes, il va y avoir plus que des rideaux tirés. Donc, c'est un des enjeux des municipales, d'ailleurs. C'est un gros enjeu des municipales. Puis j'en profite pour le dire, il y a une mission qui est composée de la maire de Saint-Quentin, du directeur de la Banque des Territoires et de Dominique Schelcher, le patron de Coopérative U, qui rendent la semaine prochaine les conclusions d'une mission pour redynamiser le commerce de centre-ville. Donc ça va être notre plan d'action. Mais pour freiner les choses, il faut absolument qu'on mette en place cette taxe, donc on est les pilotes en Europe. 2 € par article, c'est pas rien, et je pense que ce n'est que le début, parce que évidemment, quand on regarde, moi je regarde un petit peu, j'ai demandé à mon administration de regarder ce qui se passait, notamment aux États-Unis. Ils ont, eux, d'une certaine manière, protégé leurs frontières, puisque ils ont l'algorithme de TikTok maintenant, c'est les Américains qui s'en occupent. Ils ont, avec les taxes, fermé les frontières. Donc l'Europe est une maison ouverte, et singulièrement en Europe, la France. Donc il faut qu'on prenne le leadership de l'organisation de la résistance. Là, je pèse mes mots. Et moi, je voudrais que dès 2026, comme un premier pas, on mette en place cette taxe de 2 € par article. Ce qui n'est pas rien. Il y en a qui disent oui, mais c'est rien. 2 € par article, sur des articles qui coûtent 4-5 € en moyenne, ça peut être un acte de résistance fort. Dernier sujet, il nous reste 2 minutes. On va parler des négociations commerciales qui vont reprendre cette fin d'année jusqu'à mars 2026. Les acteurs du secteur, distributeurs, industriels, vont négocier à nouveau. On a entendu dans le journal tout à l'heure le rôle de plus en plus important des centrales d'achat européennes qui posent problème, utilisées selon certains acteurs pour contourner la législation européenne. Vous êtes l'ancien patron de Système U, vous voyez ça comment? La législation est en train de changer, semble-t-il. J'ai pas tous les tenants et aboutissants, mais ça va renvoyer à la législation des pays. Donc là, ça va être une discussion à avoir entre ces centrales européennes et la législation qui va naître de l'Europe. Donc elle est en discussion. Moi quand même, ce qui m'intéresse, si je peux me permettre, par rapport à ces négociations, c'est le rôle des PME françaises dans ces négociations. Parce que ça, c'est important. Parce que là, au niveau de l'Europe, on parle des très grands groupes internationaux. Ça concerne une trentaine ou une quarantaine de comptes. Mais moi, je suis responsable aussi de l'ensemble des PME agri, qui, dans les négos, ont besoin d'une bienveillance. Et je voudrais suggérer que cette année, elle passe en premier dans les négos, avant les grands groupes, parce que ce qui leur permettrait de proposer une présence dans les linéaires. Parce que autrement, s'il n'y avait pas ça après, la place est prise. Donc ça, c'est chose pratique. Et je pense que de ce côté-là, avoir un consensus. Puis deuxièmement, il faudrait que ces négos, elles durent moins longtemps. Parce que c'est
tellement d'énergie. Donc, je voudrais suggérer, notamment pour les PME, qu'on arrive un peu à diminuer le temps de négociation. Donc voilà, je regarde ça et puis après, on va suivre l'évolution de la législation au niveau de l'Europe. Merci beaucoup, Serge Papin, d'être venu ce matin Merci à vous. dans notre grand entretien, ministre des PME, du commerce, de l'artisanat.